Tu vas bien, mec? Ça va, super, super, super bien. Ouais. Ça fait plaisir d'être invité ici pour Ouais. cette T'imagines-si. Donc là, ils sont déjà en train de se dire qu'est-ce qu'ils font avec ces mugs. C'est pas les miens. C'est pas les miens non plus. Je me dédouane de toute responsabilité. Not in my name. Mais non, très bien. Tu vas bien? Ouais, super. Cool. Je suis prêt. Je suis posé là. On a le feu, on a le truc. Ouais, on est bien. Franchement, Très bien. Merci beaucoup pour cet accueil. T'inquiète. Est-ce que tu veux te présenter, Hugo? Ok, bah je me présente, je m'appelle Hugo, j'ai une chaîne qui s'appelle Hugo Décrypte. L'idée c'est de décrypter l'actualité pour les jeunes principalement, enfin les mecs qui sont sur YouTube en tout cas. Et en gros, je fais des vidéos en 5 minutes qui décryptent des faits d'actualité. Donc là, on fera un peu de tout et là on va faire le décryptage de chaque programme, du programme de chaque candidat. Un peu tout, mais pas n'importe quoi. Et pas n'importe quoi, allez. Et après, je fais aussi des interviews des candidats à la présidentielle. Donc j'en ai fait quelques-uns de la primaire de la droite, là on va essayer d'en faire un maximum. L'interview augmentée. Des interviews augmentées, parce qu'en gros il y a des textes et des bulles qui s'affichent. Au moment où ils parlent de certains trucs pour apporter des informations. Voilà. Si tu comprends pas un truc comme ça, c'est expliqué. L'idée c'est que tout le monde, cool. même un mec qui connaisse rien, puisse comprendre une En interview. gros, c'est la vulgarisation d'actu, quoi. Ouais. Et du décryptage pour les jeunes, voilà, je pense pendant les présidentielles c'est assez important quoi. Donc voilà. Vous êtes les bienvenus. Mais carrément, je vous conseille d'aller voir. Et surtout, par exemple, si vous aimez Seriously, c'est un truc qui est assez complémentaire de ce que fait Hugo finalement, parce que genre Hugo fait des trucs courts de 5 minutes et à côté des interviews politiques, ce que vous trouverez pas chez moi, mais vous trouverez chez lui. Alors Hugo, on va traiter une question là. On va se demander, t'imagines si les élections présidentielles avaient lieu sur YouTube? Il y a tout. Bon, bah vas-y mec. Tu connais le principe? Là je connais le principe, ouais. J'ai tous regardé. Je suis un grand fan. Ah, c'est vrai? Et là je deviens acteur aujourd'hui, tu vois, donc c'est un peu une petite pression. Mais du coup, il y en a besoin que d'un seul téléphone. Ah, donc moi j'ai rien, moi je t'écoute. Tu peux ranger le tien, t'inquiète. Ok. Non, mais je te le filerai après. Ok. On se le file. Je crois que tu regardais l'émission, mec. Je pensais qu'on avait chacun un téléphone et qu'on avait le même document. On n'a jamais fait ça dans aucune émission. Merde. Ouais, j'avoue, j'ai jamais regardé. Je découvre. Dans toutes les émissions, c'est à chaque fois un seul téléphone. Bah alors, Hugo? Désolé, mec. Désolé. Ok. Le mec gênant, quoi. Ça commence bien, quoi. T'imagines si, y a pas encore de générique mais ça arrive. Alors, les électeurs choisiraient le président selon sa personnalité, ou plutôt celle qui montre, et non selon leur programme. Le niveau de putaclic définirait le président. Pour être dans les tendances, les candidats paieraient YouTube et des lois se créeront pour empêcher cela. Pour moi, pourquoi est-ce qu'on voterait plus pour la personnalité sur YouTube que sur... Ah, c'est marrant, moi je me demandais déjà si c'était pas déjà un peu le cas, quoi. Bah ouais. Tu veux dire à la télé, quoi? Genre en mode, non, mais rien, déjà là maintenant, ouais. les gens, j'ai l'impression qu'ils ouais. ne connaissent pas vraiment les programmes, Bah ouais. ils connaissent les grandes lignes. Mais Ouais. entre deux candidats, ce qui va différencier, c'est plus. Puis franchement, j'irais même plus loin. Pour moi, sur YouTube, ce serait mieux, on parlerait plus du programme. Parce que, tu vois, Mélenchon. Ouais. On prend l'exemple de Mélenchon encore une fois parce que là, il s'avère qu'il est sur YouTube, mais ça pourrait être le cas de tous les candidats. Mélenchon sur sa chaîne, mais c'est le cas des autres qui sont sur YouTube. Bah, il parle. Alors, il y a un peu de com, tu vois, quand il fait swag et tout, mais sinon, il parle de son programme. Tu vois, pendant 20 minutes, le mec, il parle de ses mesures, de ce qu'il veut faire, de sa position sur tel ou tel truc, alors que à la télé, c'est toujours caricatural, tu vois. C'est toujours en mode. Donc là, Mélenchon, donc c'est le mec de gauche, donc vous allez faire le mec pas content, tu vois. Vous criez, vous faites du truc, parce qu'en face de vous, on met un chef d'entreprise et du coup, il y aura un clash, tu vois. Et il n'y a pas ça sur YouTube, je pense. Ouais, c'est vrai. Ce serait plus. Parce que chacun a son espace, chacun crée son espace en fait. C'est ça, du coup, les mecs, ils sont chill, quoi. Et au-delà de ça, le mec parlait de putaclic. En vrai, moi je pense, je me demande, on est dans le t'imagines si, donc on se pose des questions. Je me demande si ce serait pas une bonne chose, dans le sens où ça créerait des mécanismes pour nous intéresser, genre à leur programme par exemple. Ouais. En gros, ils feraient des efforts de communication qui ne font pas maintenant. Tu vois, ils amèneraient leur programme d'une manière qui nous donne envie de nous intéresser à leur programme, quoi. Donc s'ils arrivent à faire ça, c'est jackpot. Après, le risque, c'est que ça se trouve, ils en ont rien à foutre et ils vont être là en mode l'idée, c'est de faire des abonnements, enfin gagner des abonnés. Donc tant pis du programme, juste on plaît, on fait rire, quoi. Là, il y a aussi ce risque-là. Et du coup, on parle pas du programme, effectivement. Alors il y a ce risque. Après, ça serait une question de responsabilité de chacun. Les gens s'abonneraient, feraient gaffe, enfin, tu vois, genre, essaieraient de s'abonner vraiment pour les idées, ou, tu vois. Mais ça, j'avais une question d'ailleurs. Est-ce qu'on considère que on a droit qu'à un abonnement? Non, tu peux t'abonner à plusieurs personnes.
Mais ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Mais tu sais que Pour moi, genre c'est les règles de YouTube, c'est tu peux t'abonner à plusieurs ça fois. c'est énorme. Mais moi je trouve ça génial parce que enfin, je sais pas, il y a peut-être un Mais problème. tu peux changer sinon, d'avis genre- plein de fois, hein. Tu peux t'abonner, te désabonner. Ah ouais. enfin, tu Et vois. genre en gros on a jusqu'au premier tour, Ouais. jusqu'à la clôture du truc, du décompte pour changer d'avis. Du coup, En plus, mais c'est hyper attends. transparent en plus. Il n'y a pas de sondage et tout, c'est hyper transparent. C'est en Non, live. ouais, en gros, c'est presque un sondage en temps réel. Genre, Ouais. tu sais, tu vois les. Ah ouais, ça change tout. Ça change tout. Je sais Ah, pas le côté si- je sondage sais pas et- s'ils en parlent après. Je sais pas si. Je sais pas, mais. Waouh. En mode le côté, genre, sondage en temps réel. Et les mecs, ils cachent leur jeu, t'imagines? Genre, le candidat surprise. À la fin, genre, t'as plein de gens qui s'abonnent pour lui. Genre, je sais pas, ils. Mais tu pourrais pas, je crois que tu pourrais pas justement cacher ton jeu, quoi. Je sais pas, genre, un côté. Tu sais, t'as une percée à la fin. Genre, t'as le mec qui remonte, genre, dans les dernières heures, tu Ah, vois, le mec panique. Non, et puis même d'un coup, l'algo, imagine l'algo YouTube se met à pousser un gars. Là, on va même plus loin. Moi, je pense qu'on en parlera après. Ok, on en parlera après. J'ai une idée de ouf. Garde-la, garde-la. Je la garde. Si jamais on n'en parle pas, tu la Ok, gardes. ok. Si les élections étaient sur YouTube, oula, alors je me prépare. Il y aurait des top 10 des lois qui vont se passer. La 9ème est incroyable. Prank, il se fait élire sans se présenter. Gone sexual. Vlog, moi en tant que président. Like si tu veux que je te représente. Je supprime ma chaîne si tu t'abonnes pas. Ça est pas mal. Abonne-toi, je rends l'argent des taxes. ok, il y en a des là. Si les élections avaient lieu sur YouTube, ça obligerait tout le monde à avoir un compte Google pour pouvoir s'abonner et voter pour le politicien qui veut voir président. Donc tout le monde aurait accès à un ordinateur ou à Internet pour pouvoir voter. Peut-être même que l'État mettra en place des sessions d'apprentissage de YouTube pour que tout le monde puisse voter correctement, ou bien des associations de votants ou des partis politiques. Mais les personnes qui ont du mal avec Internet et YouTube risquent de galérer à un max pour choisir un participant, comme certaines personnes âgées qui ont du mal avec les technologies. La majorité des votants auraient entre 18 et 35 ans, vu qu'ils sont plus souvent sur YouTube. Du coup, on aurait soit Mélenchon... Pardon, je la refais. Du coup, on aurait soit Mélenchon ou Macron comme président. Pour interrogation. Bah oui, non mais clairement les vieux. Non mais oui, oui. Allez, Histoire, question allez. suivante. non mais oui, enfin les vieux, voilà les vieux. Enfin, Mais je trouve ça très intéressant le coup d'avoir des assos et tout qui Ouais. t'aident à faire un compte Ah ouais. Google. Et finalement, je pense que tu aurais un bulletin, tu sais, tu aurais un document du gouvernement, ouais. genre comment Ouais. créer un compte Google en Google, 5 Google. étapes, tu vois. Ouais. Les 5 comptes à suivre pour suivre l'actualité, Hugo Décrypte, Cyrus North et ce serait bien tu vois. Mais non en vrai, je veux. on passe à autre chose. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que au-delà du fait qu'ils galèrent. Pourquoi c'est. Vas-y. Au-delà du fait qu'ils galéreraient, je pense qu'ils n'auraient pas la même utilisation de leur compte que nous. C'est-à-dire que, tu vois, on a dit on a droit à plusieurs votes. Ouais. Et je pense que les jeunes, ils seraient à fond, quoi. Ils voteraient pour plusieurs personnes, ils réagiraient, ils feraient monter des trucs en tendance et tout. Et en gros, genre, Ah ouais. au-delà du fait que oui, il y aura Ouais, il y aurait une peut-être plus de jeunes organisation en parallèle. Ouais. Ouais, il y aurait les mecs qui, genre, il y aurait sur des forums par exemple, ils seraient là, Ça. genre, machin sort sa vidéo à tel Mobilise. moment, Voilà, il faut qu'on se mobilise, on la il faut que fout ça en passe en tendance, tendance. Ouais. Et du coup, tu vois, je pense Ça, que. énorme. Du coup, non seulement, tu vois, c'est ouf, genre, non seulement, ok, les vieux vont peut-être moins voter ou voilà, parce qu'ils savent pas comment faire et ça les fait chier. Mais à en l'inverse, plus de les ça, jeunes vont être hyper, Voilà. vachement plus Voilà, engagés. ils vont voter, et ils vont pas manipuler, mais tu vois, ils vont manipuler presque l'élection, quoi. Ils vont pousser des trucs en tendance, ils vont genre, en fait, ils prennent en main le truc. Et c'est un peu dangereux en vrai. C'est-à-dire que genre, tu vois, il suffit qu'il y ait des mecs bien organisés pour un mec qui pousse les trucs en tendance. qui, C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on reproche parfois aux médias, tu vois, Mm. genre sur le contrôle des temps de parole, Ouais. sur qui ils mettent en avant, etc. Là, ce serait pas une décision de médias, Ouais. ce serait une décision des gens, quoi. Ce serait Ouais. les gens qui se mobiliseraient Ouais. pour mettre en avant telle personne, pour qu'on parle de telle personne. Et du coup, il y a un côté Ouais. un peu dangereux, je pense, tu vois. Pour moi, ça me fait un peu peur. Le côté, finalement, bah, tout le monde n'a pas le même temps de Ça te fait parole. peur, toi Bah ouais, tu vois. Mais moi, je pense que du coup, enfin, je vais pas faire le vieux, tu vois. Mais non, j'ai peur, mais arrête, Non, mec. non, mais ça va bien se passer. Non, mais enfin, Non, mais Hugo, ça ça va bien se passer, Hugo. Si on rentre dans un bail technique, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, je crois, il est là justement pour contrôler le temps de parole et tout, à la télévision. Et le problème, c'est que sur YouTube, on n'a plus de ça, quoi. Ça Ouais, fait chacun a sa chaîne et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est, à la fois, c'est bien, à la fois, ça peut être chaud, quoi. Tu peux avoir des mecs qui arrivent à gérer très. Enfin, on remarque, ça fait une compétition de ouf, quoi. Je sais pas si c'est une bonne chose. Oh merde, on aurait le droit au What's in my bag de Marine Le Pen, l'horreur. Putain, ouais. Oh merde, on aurait le droit au What's in my bag de Marine Le Pen.
Il n'y aurait plus de sondage non plus, les candidats peuvent se référer aux commentaires. En gros, YouTube serait une plateforme pour sonder l'opinion publique avec un panel bien plus large et complet, et donc représentatif. Peut-être aussi, du coup, il n'y aurait plus de limite d'âge, ou du moins qu'elle serait abaissée, comme il y a beaucoup de mineurs sur YouTube, et surtout moins d'abstention, car pour une fois, ce sera plus facile de voter. Cependant, une question subsiste, comment voter blanc? Oh, bah tu votes pas? Non, Ah, c'est de l'abstention. Tu vas sur une chaîne blanc et tu t'abonnes. Tout simple. Ouais, Tu fais les choses propres. ouais. Genre, il y aurait plein de. Mais pour le coup, effectivement, les sondages, il y a plus de sondage, ce énorme. qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est énorme. Enfin, Ça, putain. tu sais en direct, en en fait, direct la progression du truc, quoi. Ouais. Mais enfin, c'est ouf, genre. ça change tout. Ouais. Et, Ça change toutes les stratégies des politiques, ça change. et ça me fait penser à un truc, je pense que tu vois, il y aurait. On parle d'un truc en politique française, si on veut ramener ça en France, c'est tu sais, le Front républicain. C'est genre, tu sais, le PS et les républicains qui font ouais, non, on veut pas du FN, donc on appelle à voter l'un pour l'autre. Ouais. Et ça, en gros, ils pourraient le faire sur YouTube, mais en temps réel, tu vois. C'est que c'est dès le premier tour, s'ils voient qu'il y a le FN ou un parti qu'ils aiment pas qui monte, ils font ok, les gars, ok, on mise tout, on se rassemble tous sur ce candidat. Il y aurait des appels au vote qui changeraient en plein truc, tu vois. Ah ouais. Selon la tendance. Genre là, il y a un mec qui monte. Genre dans la Ok, soirée, les gars. quoi. C'est ça, dans la soirée. On va dire un mec Dans qui la monte. soirée, Ok, il y aurait les des gars, on live se rassemble. périscopes et tout, avec des intentions Mais de tu te rends vote. compte, il y aurait des trucs genre en direct, le tout change, tu vois. Les mecs, t'as des courbes qui, tu sais, à la télé sont là, oh putain, enfin sur YouTube, du coup, tout le monde serait là. Il y aurait des graphiques qui s'afficheraient et tout, en mode la progression du truc. Et tu sais, Ça t'as que des ça- alliances non, mais et en tout fait, au dernier ça- moment, genre. Mais en fait, ça serait sur plus d'une soirée, Ouais. plein de gens qui seront monopolisés devant leur ordi, mais nous tous, on serait tous derrière nos ordi, Ouais. on serait tous là, chacun avec son ordi, et tout, Changer chacun nos avec ses votes et comptes tout. Google, enfin son compte Google lié à sa carte d'identité, on serait là à changer le vote et tout. Ça serait énorme, C'est énorme. ça serait incroyable. C'est ouf. Parce que tu vois, genre déjà Putain, aux j'ai envie de le États-Unis. voir, j'ai envie de le voir. Ouais, c'est ça, genre je vais faire un test. J'ai envie de le vivre Mais- ce truc. Je sais pas si t'as suivi, genre là, les élections américaines, je sais pas si t'as vu les sondages en direct pendant la nuit, mais tu sais, t'avais les trucs de New York Times, je crois, où tu voyais là. Ouais. Alors c'était des pourcentages de chances que tel ou tel candidat l'emporte. Ouais. Et toute la nuit, enfin moi je regardais ça, tu vois, j'ai passé la nuit sur ce graphique et sur les trucs, et t'avais le truc qui changeait en temps réel. Et on n'a pas ça en France parce que c'est à 20h pile les résultats, ou sur Radio Land avant sur Twitter, je me ça sort, tu vois, petite dédicace. Alors attends, Hugo, petite pause. C'est quoi Radio Londres? Radio Land, c'est un compte Twitter au départ que j'ai lancé sur Twitter où j'annonce avec une équipe maintenant les résultats des élections avant 20h sur le hashtag Radio Londres. Et depuis, c'est un média où on écrit et voilà. Je précise que le mec avait 14 ans quand il a créé ce compte 15 ans. Twitter. 15 ans, ok. 15 ans, ouais. Voilà. Respect, respect. Merci. C'est gentil. Mais oui, du coup, on disait ouais, les tendances en direct, énorme. Enfin, Ouais, non, ça serait fou. il y aurait des alliances et tout. Au dernier moment, il y aurait des trucs genre. Ouais, c'est énorme. Waouh. Ouais, ça serait fou. Ah, ça me fait phaser, ça me fait vraiment phaser. Des élections en direct comme ça. YouTube serait le lieu de la politique, bien avant les journaux, télé, etc. Je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais en soi. Il y aurait plus l'intermédiaire du journaliste, du plateau télé, des questions préparées qui créent une distance entre le politique et le citoyen. Ah, je suis pas d'accord. Si tout se passait sur YouTube, les politiques parleraient plus directement aux gens, sans détour, sans artifice, comme un youtubeur qui fait une FAQ. Ah, je suis pas d'accord. Ah, vas-y. Là, je suis obligé de mettre mon veto. Moi, je pense que c'est bien que les politiques aient une chaîne et puissent parler directement. Parce qu'effectivement, ça leur permet de développer des sujets et d'en parler en mode, bah, tu vois, en vrai, comme Mélenchon. Mais là, maintenant, il y a d'autres candidats, il n'y a plus que Mélenchon. Mais d'en parler librement pendant 20 minutes et d'exposer leur truc. Parce qu'à la télé, tu vois, ils ont des règles strictes et tout. Genre, ils ont peu de temps de parole et tout. Donc, ça, c'est bien. En même temps, pour moi, il ne peut pas y avoir que ça. C'est-à-dire que le mec peut dire sur sa chaîne, le mec peut dire des conneries. Il n'y a personne pour le contredire. Il peut raconter n'importe quoi, il n'y a personne pour le. Pour moi, justement, alors, en plateau télé, je sais pas, mais Pour le moi- journaliste, ou en tout cas le mec qui. C'est un rôle qui hyper en face, important. C'est important. Donc, du coup, C'est lui ouais, aussi qui relance au bon moment, C'est ça. c'est lui aussi qui sait le programme du candidat, qui sait les failles et voilà, qui. qui pointe les trucs où il a tort, ou tu vois, qui fait du Après, ça, fact-checking. Ça, c'est le bon journaliste après. Ouais, c'est ça. Parce que si jamais c'est que le journaliste qui est là, qui sert à rien, d'accord.
Ou d'ailleurs, le journaliste qui fait la polémique à la télé, qui cherche la petite phrase, qui cherche. Toi, les questions que tu poses à tes candidats que tu interviews et tout, elles sont enfin, ils les connaissent? Ils les connaissent pas. Non, ils les connaissent pas, ils connaissent même pas les thématiques. Des fois, je leur donne en mode. Parce que si jamais c'est une thématique très précise, genre j'ai juste envie qu'on ait un vrai débat dessus, donc je leur dis on va peut-être parler de ça. Donc voilà, c'est de. Et genre parfois, tu les coinces sur des trucs? Bah, ça dépend, ça dépend. Franchement, au fur et à mesure, j'ai l'impression de m'améliorer. Genre, au début, première interview, Bruno Le Maire. J'ai pas réussi, je pense, à relancer, tu vois, mais ça s'apprend au fur et à mesure. Ouais. Et tu vois, on parle que du programme, mais on n'est pas en mode parle-nous de ça, parle-nous de ça, parle-nous de ça. Il y a un truc quand même, on essaie un peu de voir les limites du truc, voir que bah tu vois, il y a pas tout le monde qui pense comme lui, que il y a ça. J'avais vu, genre il y a des bouts avec Poisson où genre justement tu lui dis, Poisson notamment parce qu'il y avait des trucs. C'était incohérent quoi. C'était un peu particulier avec Poisson, mais ouais, tu vois, il y a. Pour moi, enfin là, on parle de moi, mais je dis en général, moi je suis pas journaliste, mais le côté un peu contradiction, genre moi ça me semble important quoi. Donc faut pas. Non, je pense que le journaliste a un rôle important aussi. Ouais, faut pas que YouTube remplace. Enfin, faut pas que ça fasse disparaître le journalisme, parce que si on a que les politiques, franchement c'est dangereux quoi. Je pense que c'est bien qu'ils aient un espace libre pour parler, c'est très cool. Je trouve ça génial, mais il faut pas que ça quoi. Il faut pas que ça. Faut aussi un côté journaliste. Tu vois, je pense qu'un mec comme Trump, par exemple, il aurait gagné de beaucoup plus bah voilà. s'il avait eu sa chaîne YouTube et qu'il n'y avait pas eu de Exactement. Pour le prochain épisode, je vous laisse répondre à la question dans les commentaires. T'imagines si on restait jeune jusqu'à sa mort? Avec Aramanis, Freddy Gladieux et Panayotis. Est-ce que t'as passé un moment? Super. C'est vrai? Bien. Ouais, trop bien. Et cool. J'adore ce format, j'adore le regarder, alors en plus le faire, c'est kiffant. C'est trop kiffant. Ça me fait vachement plaisir. Et merci à ceux qui ont regardé parce que. Merci à vos questions aussi. Ouais, les questions étaient lourdes. Ouais, parce que c'était pas un sujet facile. Ouais. Non, c'était cool, j'ai passé un bon moment aussi. Bah, moi aussi, franchement. Merci de m'avoir invité. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Hugo, Hugo Décrypte. Ouais. Donc il fait vraiment du bon taf. Et non, je suis touché. Et c'est cool qu'il y ait ça sur le net. Je suis content parce que les gens que j'invite, à chaque fois, je. Tu kiffes leur. Ouais, ça fait plaisir. Mais non, mais je pense qu'il. Moi, j'ai lancé ma chaîne parce que je pense qu'il me manquait un contenu, un traitement pas journalistique parce que je suis pas journaliste, mais plus objectif et neutre entre guillemets de l'actualité. Je dis pas que c'est nul les trucs engagés, mais je pense qu'il faut un peu de tout. Et du coup, je sais pas, le côté décryptage, j'ai lancé ça et voilà, si ça vous plaît, c'est super. Voilà. Non, c'est cool. Et alors voilà, merci beaucoup d'être venu, mec. Bah, merci à toi. Enfin, merci d'être venu chez moi. Oui, enfin d'être venu sur ma chaîne. Voilà, et sur ta chaîne. Ouais. Voilà. On vous fait de gros bisous. Salut. On vous envoie beaucoup d'amour. Ouais. À toutes. Ciao. Ciao. Bye. Ah là là.